Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Podcast FC. J'espère que vous allez tous très très bien. J'étais en train de savourer mon dîner et d'un coup, patatras, la nouvelle est tombée. L'Olympique Lyonnais est passé devant la DNCG aujourd'hui avec un verdict franchement très salé. L'Olympique Lyonnais est rétrogradé provisoirement en Ligue 2, est interdit de recrutement pour le mercato d'hiver et voit également sa masse salariale encadrée. Une décision évidemment très compliquée à digérer du côté de l'Olympique Lyonnais, tant elle est lourde et tant elle mesure un impact sportif et économique important et beaucoup de questions pour la suite qui sont générées, mais qui posent également des questions au-delà de l'Olympique Lyonnais, avec notamment le système économique du football français qu'on pourrait remettre en cause. On va en parler tranquillement dans ce podcast. Et aujourd'hui, franchement, je vais vous parler avec le cœur, je vais vous parler aussi avec un peu de dégoût et de colère, parce que franchement, l'Olympique Lyonnais, qui aujourd'hui est embêté par la DNCG, et qui prend des mesures vraiment très très fortes, je ne suis pas forcément trop étonné, mais j'aimerais surtout en fait pousser une petite gueulante contre un système. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'actionnariat de l'Olympique Lyonnais, il est mené par John Textor, mais il est mené d'une manière qui est un petit peu classique dans le rachat des clubs de football, et notamment en France, avec un modèle qu'on a souvent vu, pour des résultats, bon, qu'on pourra qualifier de franchement peu flamboyants, c'est-à-dire un achat via un LBO. Un LBO, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais faire une énorme généralité et vraiment grossir le truc pour que ce soit le plus général possible et accessible à tout le monde. En gros, quand vous faites un LBO, vous achetez un club, mais vous allez emprunter de l'argent, donc vous n'allez pas mettre votre propre oseille, vous allez acheter le club avec l'argent des autres, et donc cet argent, qui est un emprunt avec des taux d'intérêt, est un argent que vous allez devoir rembourser, et de manière très générale, les propriétaires qui font ça avec les clubs qui font un LBO cherchent à rembourser le prêt et les taux d'intérêt avec les bénéfices engendrés par le club. C'est un système qu'on a pas mal vu dans le football français ces dernières années. C'est quelque chose qui n'est pas forcément étonnant dans le football, c'est le processus relativement classique. Ça l'est peut-être un peu aussi dans le monde de l'entreprise, mais là pour le coup je m'y connais bien moins. Mais c'est un système qui pose forcément beaucoup de questions, parce qu'il engendre forcément le fait d'avoir des grosses sommes à rembourser, d'avoir également des taux d'intérêt. Et attention, dans le football, quand on parle de taux d'intérêt, les amis, on ne parle pas de 3 à 5%. Non, attendez. Si vous avez dans le football un taux d'intérêt à 10%, je vais être très franc avec vous, et pourtant les rachats de clubs, je les ai bien suivis, je connais plutôt bien la mécanique, vous vous en sortez très bien. Les rachats de clubs, quand vous avez ce genre de pratique, c'est plutôt des taux d'intérêt à 15%. Voilà, c'est plutôt dans ces eaux-là. Donc voilà, il faut imaginer sur des énormes sommes, ça fait beaucoup d'argent à rembourser avec des intérêts qui sont vraiment très lourds. Aujourd'hui, le LBO, on est sur un système qui pose beaucoup de questions dans le football français parce qu'on a vu différents problèmes. On a vu Gérard Lopez à Lille, il me semble que c'était un LBO. Voilà, il y a eu les problèmes qu'on a connus à Lille. Le club a littéralement failli mourir, voilà, tout simplement. Bordeaux, j'ai pas besoin de faire le schéma, je pense que vous constatez aujourd'hui où est le club. Gros soutien aux supporters bordelais par ailleurs, mais bon, c'est vraiment une situation très compliquée. À Bordeaux, d'ailleurs, on a eu la totale, j'ai envie de vous dire, le salade tomate-oignon quelque part dans le grec. Vous avez eu GACP, vous avez eu King Street, vous avez eu ensuite Gérard Lopez. Autant vous dire que le club à Bordeaux, il était plutôt mal barré. Bref, c'est pas la question. Aujourd'hui, on va plutôt se recentrer sur l'Olympique Lyonnais et on va parler du coup des décisions de la DNCG qui posent beaucoup de questions. Déjà, les questions financières. Comment l'Olympique Lyonnais va s'en sortir pour la saison prochaine et pour valider son budget et rester en Ligue 1? On va être honnête les amis, j'ai pas les détails au niveau financier de ce qu'il y a à rembourser, le budget qu'il faut avoir, combien il faut vendre et tout. Mais aujourd'hui, oui, il faut être honnête, l'Olympique Lyonnais a pris des mesures qui sont franchement inquiétantes. J'ai pas envie de tirer sur l'OL, ça me fait pas plaisir. C'est un très grand club du football français, c'est une magnifique institution. L'OL, pour moi, c'est Jean-Michel Aulas. C'est la construction d'un véritable empire à partir de pas grand-chose. C'est un entrepreneuriat absolument phénoménal. C'est la réussite d'un club absolument merveilleux. On est sur une véritable entité. Quand on parle de l'Olympique Lyonnais, on parle quand même sur plusieurs aspects d'un des meilleurs clubs européens.
On parle d'un club qui aujourd'hui, à l'échelle internationale, parle aux gens. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, la situation de l'OL, elle fait peur. Elle fait peur parce que quand on voit un club rétrogradé provisoirement à la mi-saison, c'est que le bilan financier, il est vraiment mauvais. C'est que ça pue vraiment sincèrement. Quand on voit que la masse salariale est encadrée, là pareil, ça pose des grandes questions, parce que quid en fait de la suite? Que va-t-il se passer pour l'OL? Est-ce que tu peux concrètement tenir? Est-ce que tu as la trésorerie? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de tenir ta masse salariale? J'ai pas les réponses, mais c'est des questions que je me pose. Et concernant l'interdiction de recrutement, là aussi, il va y avoir un véritable problème. Les amis, je vous ai parlé de Lille. Lille, effectivement, avec Gérard Lopez, a connu des dettes assez importantes. Le travail d'Olivier Létang a permis au club de se remettre à flot, et aujourd'hui, il me semble que Lille n'a plus de dettes. C'est une bonne chose, mais on va être honnête, il y a un gros souci dans le football français. Et si Lille a réussi à se remettre d'une situation de quasi-mort du club, il y a eu deux choses. La première, évidemment, des transferts, parce que Lille a quand même généralement su recruter et vendre des bons joueurs au bon prix. Donc ça, c'est quand même sportivement et dans le recrutement des vraies réussites. Mais il y a aussi et surtout un point important, les résultats sur le terrain. Parce que oui, les amis, si Lille a pu s'en sortir aussi, c'est grâce aux résultats sportifs du club. Le club prend le trophée des champions, prend la Ligue 1, le club va jouer la Conference League, va jouer l'Europa League, va jouer la Ligue des Champions. Faut être honnête, si Lille a su engendrer de l'argent, c'est parce que sportivement, le club avait des résultats. Ils ont joué l'Europe, donc forcément, ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses, notamment en LDC. T'as gagné le titre en Ligue 1, donc forcément, bah voilà, il y a tout ce qui va avec, hein, les sponsors qui vont venir te voir, tu vas gagner du coup tout ce que tu dois gagner en termes de mérite et tout. Et franchement, oui, Lille a su s'en sortir, c'est vrai. On peut pas retirer le travail des dirigeants qui a été titanesque, mais il faut le dire, Lille s'en est également sorti parce que, sportivement, le club avait des résultats. Et aujourd'hui, pardon, parce que vraiment j'ai pas envie de taper sur l'OL, ça me fait vraiment pas plaisir. Mais sportivement, à l'OL, on n'est pas non plus sur la fête. Bien sûr que depuis que Pierre Sage est là, ça va mieux, bien sûr que t'es encore en course pour aller en Europe et tout, pas de problème. Mais il faut être honnête sur un truc, ça fait combien de temps que l'OL n'est pas allé en Ligue des Champions? Ça fait combien de temps que l'OL n'est pas en train de nous époustoufler sportivement? Franchement, ça fait un moment. Ça fait même un très long moment parce que l'OL, on s'en souvient, était à pas grand-chose de la Ligue 2. Ils ont su se relever, ils ont su accrocher quelque chose et tant mieux pour eux. Aujourd'hui, l'OL est en Europe et c'est une bonne chose. On espère que le parcours européen va continuer pour engendrer de l'argent. Mais la saison prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que réellement l'Olympique Lyonnais va jouer l'Europe et va avoir les moyens de jouer l'Europe? Sincèrement, je me pose la question. Parce que si on part du postulat que l'OL ne peut pas recruter, donc ne peut pas se renforcer, mais qu'en plus ils doivent vendre des joueurs, les amis, ça va devenir très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si je me projette au niveau des ventes de l'Olympique Lyonnais cet hiver, bah, je me projette forcément sur les valeurs marchandes les plus élevées. Et aujourd'hui, l'effectif de l'OL, il y a qui pourrait partir? Malik Fofana, bien sûr, parce que ça a une valeur marchande. Ryan Cherki, éventuellement. Mais à part ça, bon, il y a peut-être encore un ou deux joueurs éventuellement qu'on peut céder, avec des salaires qu'on peut peut-être descendre ou quoi. Mais ça va être compliqué, parce que si tu vends, peut-être que financièrement ça va t'aider, ça va un peu t'alléger, mais sportivement, tu vas perdre des joueurs très importants. Aujourd'hui, si on imagine que Lyon vend Cherki et Fofana, on est clairement sur deux titulaires, on est sur deux de tes joueurs les plus importants, les plus talentueux, avec un des meilleurs potentiels. Et sincèrement, ça poserait une grande question. Donc aujourd'hui, bien sûr que moi ça me fait pas kiffer, encore une fois je le redis, mais quand je vois la situation de l'OL financièrement au vu de ce que dit la DNCG, et quand je me projette sportivement sur ce que je vois et sur ce qui pourrait arriver avec encore plus de départs et un effectif qui s'affaiblirait, ouais, honnêtement, sincèrement, je le dis, ça fait flipper. Du côté de l'OL, il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, et j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a fait une remarque très pertinente. Il m'a dit, mais concrètement, l'Olympique Lyonnais peut trouver de l'argent autrement que par les ventes de joueurs. C'est-à-dire vendre des parts du club, vendre des parts du stade. Mais quelque part, cette solution, les amis,
c'est une solution qui est court-termiste, c'est une solution d'urgence absolue, j'ai envie de vous dire, d'urgence vitale même. Si, imaginons, l'Olympique Lyonnais décide de céder des parts du club et de les vendre, mais en fait, ça reviendrait à vendre le club en pièces détachées. Alors oui, c'est sûr qu'à l'instant T, ça te ferait du cash. Ça, je peux pas nier, ça te ferait de la trésor, ça te ferait du cash, ça te ferait de l'argent frais, et donc, tu pourrais peut-être passer la DNCG sans encombre. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer, les amis, pour l'OL? Si tu pratiques cette solution-là, et ça a notamment été fait pour les féminines, hein, voilà, qui ont été vendues et tout ça, tu vas tuer ton club à petit feu. Parce que, en fait, l'actif Olympique Lyonnais, la valeur du club Olympique Lyonnais, évidemment, je vais pas rentrer dans toutes les complexités du groupe Eagle et tout, mais l'OL, en fait, perdrait de la valeur parce que tu te débarrasses de choses qui font partie de l'actif du club Olympique Lyonnais. Ça, je suis désolé, à petit feu, bah c'est mettre en fait son club ouais, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a eu, si je me trompe pas, le Barça qui avait fait ça, notamment avec les leviers financiers et tout. Bien sûr que ça te rapporte du cash, mais à long terme, c'est une petite mort de ton club. Donc voilà, les amis. Je voulais simplement en parler, simplement aussi pousser une bonne gueulante contre ce système dans le football, les rachats comme ça, qui tournent pas rond, où on a l'impression que les vérifications ne sont pas faites, que les clubs, c'est géré n'importe comment. Enfin, franchement, sincèrement, moi je suis juste un simple fan de foot, et juste, ça m'écoeure. C'est juste un système dégueulasse. Et moi j'en ai marre, vous voyez, de voir des clubs chaque été avec la DNCG, le même cirque. On a des clubs en galère, patati patata, des clubs qui descendent, des nanines. Oh, on en a marre. On en a marre. Là, je vous ai cité Bordeaux, Lyon, on a eu Lille, mais je pourrais parler un peu plus bas de Chartres, de Rouen. Les amis, c'est le bordel. Le football français est dans la merde. Il faut être honnête. Bref, c'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de contenu par la suite et pour me soutenir également, c'est très très important. On se retrouve très bientôt, ça m'a fait plaisir de revenir sur la chaîne. Salut!